Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de chez Sprint Running et aujourd'hui nous allons nous intéresser à un modèle particulier, la Nike Zoomfly 5. Cette chaussure de running est le dernier né de la famille Zoomfly, une ligne que Nike a toujours destinée aux runners désireux de combiner performance, confort et durabilité. Dans ce contexte, il nous a semblé intéressant de vous proposer un test détaillé de ce modèle. En effet, qu'il s'agisse d'une paire de chaussures pour vos sessions de course quotidiennes, vos entraînements intensifs ou encore pour les marathons, il est crucial de bien choisir son équipement pour garantir non seulement des performances optimales, mais aussi préserver votre confort et votre santé physique. Pour ceux qui ne connaissent pas encore notre approche, nous réalisons des tests aussi complets que possible en portant une attention particulière à chaque détail, du confort de l'amorti à la qualité de la semelle en passant par la durabilité de l'ensemble. Notre objectif, vous aider à faire le meilleur choix possible en fonction de vos besoins et de votre budget. Donc dans ce test, et dans cette vidéo, nous allons donc nous pencher sur la Nike Zoomfly 5, la dernière version de la célèbre série Zoomfly de chez Nike. Alors on peut commencer comme à chaque fois par un petit inconvénient et avantage de cette chaussure rapidement. Donc les plus de cette chaussure, c'est que c'est la Zoomfly la plus stable à ce jour, elle est plus souple que ses prédécesseurs, elle a un excellent confort de la tige et un très bon amorti. En peu moins, on peut dire qu'elle est un peu plus lente que les versions précédentes. Donc on va commencer un peu avec les premiers pas de cette Nike Zoomfly, une chaussure transformée. Donc lorsqu'on a découvert les premières images de cette Zoomfly 5, on a été rassuré de savoir à quel point elle différait de la Zoomfly 4. Sa semelle épaisse laissait présager une chaussure plus douce et plus amortie. On espérait qu'elle offrirait des niveaux de rebond et de restitution d'énergie similaires à ceux de la Vaporfly Next 2. Donc à la réception de cette Zoomfly 5, on a tout de suite été frappé par l'impression de douceur et de confort de la semelle. L'empeigne semblait également plus confortable que celle de la Zoomfly 4, ce qui était une très bonne surprise car on a découvert que la Zoomfly 4 était extrêmement confortable. Les deux premières courses avec cette Zoomfly 5 ont été un 10 km et un 8 km. Malheureusement, on n'a pas apprécié cette Zoomfly 5 lors de ses premières courses. Elle était très différente de la Zoomfly 4, plus lente et plus difficile à accélérer. Elle était également plus ferme que à ce qu'on s'attendait. On ne ressentait pas aussi le rebond qu'on espérait avec la technologie ZoomX. Cependant, il y avait aussi des points positifs. Cette Zoomfly 5 se révélait beaucoup plus stable que les versions précédentes de la Zoomfly et le confort ainsi que le maintien de l'empeigne était excellent. L'amorti de la semelle intermédiaire semblait plus profond et plus substantiel, ce qui me laissait penser que la Zoomfly 5 pourrait se montrer plus performante sur des longues distances. Après ces premières impressions, on va se plonger plus en détail dans l'examen et le décortiquage de cette chaussure. Donc on peut commencer par la semelle. Donc la semelle de la Zoomfly 5 se compose d'une double densité avec du ZoomX au cœur et une mousse porteuse SR02 qui l'entoure. C'est la même mousse qu'on trouve dans la structure 24. Cependant, le ZoomX de la Zoomfly 5 est différent de celui habituel. Il s'agit de petits morceaux qui ont été écrasés et collés ensemble, un peu comme les semelles recyclées de la Alphafly Next Nature. Cette version recyclée du ZoomX est plus ferme que le normal. Si vous attendiez un niveau de rebond et de restitution d'énergie équivalent à celui de l'Invincible Run ou de la Vaporfly, vous risquez d'être déçu par cette Zoomfly 5. Il est difficile de déceler la présence de ZoomX dans la semelle intermédiaire tant qu'elle paraît plate et insensible. Malgré tout, cette Zoomfly 5 offre un amorti bien plus protecteur, ce qui facilite grandement les longues distances. On a effectué une course de 25 km avec et elle a été remarquable. Les transitions ont été fluides et la chaussure conservait cette sensation caractéristique de basculement vers l'avant propre à la Zoomfly. On peut parler maintenant du nouveau design. Donc l'aspect préféré de cette Zoomfly 5 est la base de la semelle intermédiaire plus large qui améliore grandement la stabilité. C'est une tendance que l'on retrouve cette année avec la Halfly 2 aussi, la Metaspeed Sky Plus et la Adios Pro 3 et les deux endorphines qui ont également des bases plus larges et sont donc plus stables. C'est une excellente nouvelle pour les coureurs pronateurs. On a aussi également aimé la nouvelle semelle extérieure de la Zoomfly 5. Elle possède une couverture en caoutchouc plus importante, ce qui signifie une durabilité accrue. De plus, le design de la semelle extérieure est plus plat et le caoutchouc plus doux, ce qui rend les atterrissages plus amortis. L'adhérence a également été améliorée, bien qu'elle reste légèrement glissante sur les surfaces mouillées. On peut finir ce décortiquage par parler un peu de l'empeigne. Donc la Zoomfly abandonne la construction en chausson pour une empeigne à l'aspect plus traditionnel avec une languette détachée et goustée. Bien que l'empeigne soit toujours très confortable, le niveau de confort est élevé et le maintien du pied est excellent.
Alors maintenant on peut un peu se pencher, se demander quelle a été l'évolution entre la Zoomfly 5 et la Zoomfly 4. En comparant la Zoomfly 5 à son prédécesseur, la Zoomfly 4, il est évident que la chaussure a subi de nombreux changements. Ces modifications ne se limitent pas seulement à une amélioration, mais traduisent également d'un changement significatif de l'objectif de la chaussure. Le premier changement notable est l'ajustement et le confort. La Zoomfly 4 utilisait une construction de type chausson qui a été abandonnée sur la Zoomfly 5 pour une construction plus traditionnelle avec une languette détachée et goustée. Bien que la Zoomfly 4 est déjà extrêmement confortable, la Zoomfly 5 est encore plus doux et plus confortable. Au niveau de la performance et des sensations, la Zoomfly 5 est plus douce et plus amortie que la Zoomfly 4. Cependant, ce surplus de confort se fait au détriment de la rapidité. En effet, la Zoomfly 5 est moins réactive et moins énergique que la Zoomfly 4. Là où la Zoomfly 4 se démarquait lors des entraînements à allure rapide, la Fly 5 brille sur les longues distances à une allure plus modérée. En termes de matériaux, la Fly 5 se présente un grand pas en avant. Elle intègre désormais une semelle intermédiaire entièrement en Zoom X, la mousse haut de gamme de chez Nike, ce qui constitue une nette amélioration par rapport à la mousse React de la Zoomfly 4. De plus, l'ajout de plus de caoutchouc sur la semelle extérieure accroît la durabilité de la Fly 5. On peut maintenant, je pense, conclure cette vidéo. Et donc la Nike Zoomfly 5 est une marque de déviation significative de la philosophie et de la conception originale de la série Zoomfly. Précédemment reconnue comme une chaussure pour des entraînements rapides et des courses de tempo, la Zoomfly 5 s'est transformée en une chaussure axée sur le confort et la stabilité pour les longues distances. C'est une chaussure qui offre un excellent confort et une durabilité améliorée de la semelle extérieure et une meilleure stabilité par rapport à ses prédécesseurs. Cependant, cette évolution s'est faite au détriment de la vitesse et de la sensation de dynamisme qui ont fait de la réputation de la série de la Zoomfly. Malgré l'intégration de la mousse Zoom X dans la semelle intermédiaire, la Zoomfly 5 manque de réactivité attendue de cette technologie. Ainsi, si vous êtes un coureur à la recherche d'une chaussure de course confortable pour les longues distances, cette Zoomfly 5 est une option qui mérite d'être envisagée. En revanche, si vous cherchez une chaussure offrant une sensation de vitesse et de dynamisme, la Zoomfly 5 pourrait ne pas être à la hauteur de vos attentes. C'est une chaussure qui se place dans l'arsenal d'un coureur, mais peut-être plus comme une chaussure de récupération ou de longue distance qu'une chaussure d'entraînement rapide ou de course. Donc cette Zoomfly 5 est un nouvel avatar de la série Zoomfly qui satisfera sans doute une nouvelle catégorie de coureurs tout en laissant d'autres nostalgiques des versions précédentes. Donc cette vidéo est désormais terminée, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous intéressait. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et aussi, si jamais vous voulez vous procurer cette chaussure, dans les liens d'inscription, il y a un petit code de réduction chez notre partenaire